sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonsoir frères et sœurs, merci d'être venus à notre émission L'heure du miracle. Nous allons prier pour présenter ce temps au Seigneur. Seigneur, nous te rendons gloire, honneur et louange pour les moments que tu nous donnes encore. Seigneur, ces moments de grâce, ces moments d'adoration et de célébration. Parce qu'à chaque fois que tu nous touches, nous célébrons notre reconnaissance et nous célébrons tes louanges. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta fidélité à ta parole. Elle ne retourne jamais à toi sans qu'elle ait accompli tes desseins. Béni soit ton nom, parce que cet après-midi, ta parole accomplira fidèlement ta volonté. Reçois notre reconnaissance, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons écouter un bref témoignage de l'une de nos sœurs qui suit fidèlement nos émissions. Elle nous a écrit, elle nous dit ceci: je souffrais du dos. C'était pénible au point où je ne pouvais pas lever le pied. Être assise, ce n'était pas la joie. Mais en écoutant une prédication sur la puissance du sang de Jésus, après ça, je me suis senti bien jusqu'à présent. Et j'ai même repris à faire du sport. C'est le témoignage d'une sœur du Gabon. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Et je crois que cet après-midi, il fera la même chose pour toi. Cet après-midi, nous allons nous entretenir sur la puissance du nom de Jésus. Nous allons nous entretenir sur la puissance du nom de Jésus. Et nous prendrons nos Bibles dans le livre des Actes au chapitre 3 et nous lirons le verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Je disais que cet après-midi, nous allons nous entretenir sur la puissance du nom de Jésus et plusieurs l'utilisent comme conclusion ou comme formule de prière. Quand ils terminent leur prière, ils disent au nom de Jésus, Amen. Et malheureusement, beaucoup ont pris le nom de Jésus ou l'expression au nom de Jésus juste comme une formule de fin de prière. Et c'est pourquoi, généralement, nous allons remarquer que ça n'a pas un grand impact sur notre vie. Et la question c'est, est-ce que c'est l'expression au nom de Jésus? Est-ce que c'est juste une formule qui doit être utilisée pendant les temps de prière ou l'expression au nom de Jésus est plus profonde qu'on ne le pense? Et pendant certainement 2 séances, aujourd'hui et mercredi prochain, nous allons examiner la profondeur de cette déclaration et je crois que désormais quand vous aurez à utiliser le nom de Jésus, vous l'utiliserez avec beaucoup de conviction et les résultats vont s'en suivre. La question c'est quoi le nom de Jésus? Quand nous parlons du nom de Jésus, nous voulons exactement
parler de quoi? Le nom de Jésus, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est la puissance du Saint-Esprit. Quand on parle du nom de Jésus, au nom de Jésus, en réalité, nous parlons de Dieu lui-même, nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de Jésus lui-même. Vous l'avez certainement constaté dans la prière, dans le verset que nous avons lu, il est dit que c'est au nom de Jésus, c'est en son nom, que cet homme-là a retrouvé la guérison. Et c'est par la foi en lui, vous voyez. Donc, le lui-là est mis pour Jésus. Donc, le nom de Jésus, c'est Jésus lui-même. Donc, quand tu utilises le nom de Jésus, tu relâches la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu que tu relâches dans le monde spirituel. Un homme a raconté une histoire. Il était à une réunion. C'est un homme qui était dans un cercle ésotérique. Il était dans une secte. Et ils étaient allés aux États-Unis à une conférence. Et là, il était question, c'est le témoignage du monsieur, il était question de mener une expérience sur les noms de tous les leaders spirituels. Les uns les autres, les uns ont nommé Bouddha, ça n'a rien produit. D'autres ont nommé Confucius, ça n'a rien produit. D'autres ont nommé Mahomet, ça n'a rien donné également. Mais quelqu'un a déclaré le nom de Jésus. Dès qu'il a déclaré le nom de Jésus, ça a désorganisé toute la réunion. Tous ceux qui étaient présents dans la réunion se sont retrouvés tous au sol. Et celui qui était le leader et qui dirigeait la réunion, il s'est mis dans tous ses états et a repris celui qui avait utilisé le nom de Jésus. Il lui a dit, n'utilise plus, ne déclare plus jamais ce nom ici. Donc cet homme qui est devenu aujourd'hui un frère, après ce spectacle désolant, il est sorti et il a appelé son épouse parce que c'était bouleversant pour lui, il n'avait jamais vu ça. Comment on déclare le nom de Jésus? Jusque-là, on lui avait dit que le Dieu, donc le Dieu de sa secte, était le Dieu tout-puissant, celui qui gérait le monde, celui qui était le Seigneur du monde. Mais comment et lui et ses adeptes, à la déclaration du nom de Jésus, se sont tous retrouvés au sol. Il a appelé sa femme. Et il a demandé à sa femme, quel est le nom du Dieu que tu pries? Il a dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le monsieur a dit, oui, c'est lui le vrai Dieu. Et dès que le monsieur est revenu au Gabon, la seule chose qu'il a faite, c'est de dire à sa femme, tu vas me conduire à ton église et je vais accepter ton Dieu. Donc, quand vous relâchez, vous déclarez, tu déclares le nom de Jésus. Ce n'est pas juste quelque chose qu'à la fin de la prière, tu dois dire au nom de Jésus, Amen. C'est plus puissant que ça. C'est exactement plus puissant, c'est fortement plus puissant que ça. C'est pourquoi le diable nous aveugle l'intelligence. Parce qu'il sait que si tu as la révélation, la lumière sur la puissance du nom de Jésus, sur la déclaration du nom de Jésus, il ne pourra plus, il perdra le contrôle total de ta vie. Donc, je disais que quand tu déclares le nom de Jésus, c'est la puissance de l'esprit que tu libères. Vous savez, tu peux dire au nom de Dieu. Tu peux dire au nom du Saint-Esprit. Tu peux dire au nom d'un prophète. Tu peux dire au nom d'un ange. Ça ne produira rien dans le monde spirituel. Parce que le seul nom qui relâche la puissance de Dieu, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Et pourquoi le nom de Jésus relâche-t-il la puissance de Dieu? La première raison, nous allons voir deux raisons, et nous les trouvons dans Philippiens 2. Philippiens 2. Philippiens 2,
du verset 9 au verset 10. Nous allons voir deux raisons. La première raison, c'est parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ça, c'est la première raison. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, c'est l'autorité de Dieu. Dieu a placé tout son pouvoir. Dieu a placé tout son gouvernement. Dieu a placé toute son autorité dans le nom de Jésus-Christ. Donc, quand je déclare le nom de Jésus, vous voyez, Dieu a pris ce nom et il l'a placé au-dessus de tout nom qui peut se nommer sur la terre. C'est pourquoi tu comprends que une maladie a un nom. Chaque problème a un nom. Chaque maladie a un nom. Chaque difficulté a un nom. Chaque épreuve a un nom. Chaque préoccupation a un nom. Chaque problème a un nom. Chaque être humain a un nom. Chaque autorité terrestre a un nom. Donc, si tout cela, si toutes ces choses, toutes ces personnes que je viens de citer ont un nom, sois conscient qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous ces noms-là. C'est le nom de Jésus. Première chose. Deuxième chose, tu dois comprendre que toutes les entités spirituelles dans le ciel, c'est-à-dire les anges, reconnaissent l'autorité de ce nom. Les anges déchus, c'est-à-dire les démons, le diable, ils reconnaissent l'autorité de ce nom, la puissance, le pouvoir de ce nom. Ils savent que toute la puissance de Dieu, toute la gloire de Dieu, toute l'autorité de Dieu est contenue dans le nom de Jésus-Christ. Donc quand tu déclares le nom de Jésus, toutes ces entités spirituelles, reconnaissant l'autorité de ce nom, elles savent tous qu'elles ont obligation, il faut bien le retenir, elles ont l'obligation de se soumettre au pouvoir de son nom. Donc quand tu parles à une maladie au nom de Jésus, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit l'arthrose, que ce soit l'insuffisance rénale, que ce soit le paludisme, que ce soit l'épilepsie. Oh, il y a cette sœur qui avait son enfant épileptique de naissance et qui était suivie fidèlement à l'hôpital, en tout cas dans un des hôpitaux de Libreville. Elle a mené son enfant à la première école de guérison. En lisant notre manuel de prière, parce que nous avons un manuel de proclamation, il y a une phrase qui va la retenir. Et la nuit là, en fait, l'enfant avait fait une petite crise la nuit. Et donc, pendant qu'elle lisait le message, le Saint-Esprit va lui rappeler le message du soir. Et l'une des proclamations, il y a une phrase qui va retenir l'attention de la sœur. Elle s'est mise à proclamer cette phrase sur son enfant. Elle a déclaré, l'a déclaré, l'a déclaré, l'a déclaré, l'a déclaré. Elle a ramené l'enfant à l'hôpital pour le contrôle. Quand elle ramène l'enfant à l'hôpital pour le contrôle, le médecin va lui dire qu'il n'y a plus dans l'organisme de ton enfant les traces d'épilepsie. Dès qu'il aura terminé le traitement, arrête et ce serait fini. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait près de 3 ans, jusqu'à aujourd'hui, cet enfant n'a plus jamais fait de crise. Il est en parfaite santé, il grandit parfaitement bien. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est au-dessus du nom appelé épilepsie.
Donc c'est pourquoi je te déclare ce soir, qu'il n'y a pas un problème sur cette terre. C'est pourquoi quand tu pries, si par exemple tu n'es pas marié, on appelle ça célibat. Quand tu pries au nom de Jésus-Christ pour ton mariage, sache que le nom célibat reconnaît l'autorité du nom de Jésus et il est obligé de se soumettre pour ouvrir la porte de ton mariage. De même, lorsque tu constates que dans ta foi, il y a un péché, il y a une faiblesse, il y a un comportement qui t'empêche de mener une vie victorieuse, triomphante avec le Seigneur. Mais ce péché, ce comportement a un nom. Mais il y a un nom qui est au-dessus de ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, sache que lorsque tu déclares le nom de Jésus, mais tu libères ta victoire, tu relâches la puissance de Dieu pour que ce péché reconnaisse l'autorité de celui qui l'a vaincu à la croix. Pour que ce comportement reconnaisse l'autorité du nom de Jésus, de celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc le nom de Jésus. Et ce comportement sera obligé de disparaître et d'aligner ta vie sur la trajectoire de la parole. De même aussi, tu seras obligé d'expérimenter la victoire là où tu te sentais faible. Le nom de Jésus. Donc, retiens par rapport à cela que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous savez, c'est pourquoi les Hébreux, ils préfèrent même qu'on utilise Yeshua Mashiach. Parce que pour eux, on ne peut pas traduire le nom de Dieu. Yeshua Mashiach. Donc quand tu déclares Yeshua Mashiach, mon frère, aucun esprit ne peut résister. C'est pourquoi même quand vous priez pour quelqu'un, parce que tu as dit, mais pasteur, oui, mais pourquoi quand je prie pour telle personne, la personne résiste? Non, ça c'est lui-même. Ça, on appelle ça l'esprit humain, c'est-à-dire l'esprit de l'homme. Parce que l'homme étant libre, il peut choisir d'obéir ou ne pas obéir, mais aucun démon, aucune entité spirituelle, mystique, même un sorcier, ne peut résister devant la puissance du nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Je vais lire pour nous ce passage. Vous allez écouter, parce que c'est toujours important d'écouter la parole, ce que Dieu lui-même a parlé. Philippiens 2, à partir du verset 9. Je vais commencer au verset 8. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, donc Dieu a élevé Jésus. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour quel but? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Et je déclare que tes ennemis déclareront que Jésus-Christ est Seigneur. Quand ils vont voir ce que Dieu va commencer à accomplir, à réaliser dans ta vie, tes ennemis seront obligés de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que notre Bible nous dit ici, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La deuxième raison, pourquoi le nom de Jésus est extrêmement puissant, mais c'est parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Le fait de fléchir, on fléchit le genou devant l'autorité. Tout genou fléchit, tout genou
fléchit dans les cieux et sous la terre. Tout genou fléchit. Tout genou reconnaît l'autorité de Jésus dans les cieux et sur la terre. Donc le nom de Jésus, pourquoi le nom de Jésus est-elle si puissant? Du nom de Jésus. Fléchis genou devant le nom de Jésus. Et je déclare au nom de Christ Jésus que maintenant que tu es en train de m'écouter, puisque le ciel est ouvert sur ta tête, au-dessus de ta tête, je déclare au nom puissant de Christ Jésus que tes ennemis fléchissent genoux devant le nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que ce problème qui t'a tant hanté le cœur, qui t'a tant troublé, maintenant je déclare au nom de Jésus qu'il fléchit ses genoux, qu'il reconnaît l'autorité du nom de Jésus. Comme la paralysie a reconnu la seigneurie de Jésus et a lâché cet homme qui a marché sur ses deux pieds parce qu'il a eu foi en ce nom. Je déclare au nom de Jésus que ce qui te tenait à cœur, ce qui te tenait esclave, ce qui te tenait asservi, ce qui te tenait dans la souffrance, oh Dieu, maintenant, au nom de Jésus, tu fléchis tes genoux devant le nom de Jésus-Christ. Tu fléchis tes genoux devant le nom de Jésus-Christ. Oui. Cet après-midi, quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Quelque chose de nouveau. Je parle à l'esprit de sorcellerie dans ta famille. Je parle aux sorciers. Maintenant, au nom de Jésus, tu fléchis tes genoux. Esprit de sorcellerie, tu fléchis tes genoux au nom de Jésus. Je brise tes liens. Je coupe tes liens. Je parle aux esprits de proclamation, aux esprits de réclamation. Tu n'as pas réclamé cet homme. Tu n'as pas réclamé cette femme. Parce que cet homme ou cette femme appartient à Jésus. Et l'autorité de Jésus est son partage en Christ. Maintenant, je te commande de lâcher cet homme. Je te commande de lâcher cette femme. Lâche sa vie au nom de Jésus. Lâche sa vie au nom de Jésus. Lâche sa volonté au nom de Jésus. Je commande maintenant qu'il soit donné à cette femme de s'engager sincèrement et résolument avec Jésus. Au nom de Christ Jésus. Oui, à partir d'aujourd'hui, ton engagement avec le Seigneur ne sera plus le même. Alors maintenant, la grande question c'est comment je peux pratiquement, comment utiliser le nom de Jésus? Comment je peux me servir du nom de Jésus de façon efficace? Nous allons voir la première chose qu'il faut faire. Nous trouvons cela dans Actes 3, le verset que nous avons lu, le verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Donc, comment utiliser le nom de Jésus? C'est par la foi. La première chose, c'est la foi. Vous voyez, il insiste sur la foi. Nous allons reprendre le verset. Il dit, c'est par la foi en son nom que son nom. Donc, il insiste sur le nom, il insiste sur la foi. C'est par la foi en son nom que son nom, le nom revient deux fois, a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme
cette entière guérison. Donc il y a deux choses. Il insiste sur le nom de Jésus d'abord, et ensuite il insiste sur la foi. Donc qu'est-ce qui avait donné à cet homme cette entière guérison? Première chose, et le passage insiste d'abord sur une première chose, sur le nom de Jésus-Christ. Et quel est l'instrument qui lui a permis d'expérimenter la puissance du nom de Jésus? C'est la foi. Le nom revient 2 fois et la foi revient 2 fois. Donc comment utiliser le nom de Jésus? C'est par la foi. Si tu ne crois pas la puissance du nom de Jésus, si tu ne t'appropries pas par la foi de la puissance de son nom, ben même si tu le déclares dans tes prières, ça ne va rien produire. C'est pourquoi vous allez constater que beaucoup utilisent le nom là, ça ne produit rien. Il y a une sœur, son papa est resté longtemps souffrant. Il était parti rendre visite à sa famille et puis là-bas, il a eu un souci au niveau du pied. Et pendant 2 ou 3 ans, il est resté souffrant. Il ne pouvait pas se lever, c'était difficile. Et la dernière fois, celle qui a exercé la foi, je lui ai dit, prends l'huile d'onction et prie sur lui. Elle a prié sur lui. J'ai dit, maintenant applique ça sur le pied de papa. Elle a appliqué sur le pied de papa. J'ai dit, prie, elle a prié. Quand j'appelle le lendemain, 2 ou 3 jours après, elle me dit, depuis 1 an, vraiment pour la première fois, papa s'est mieux senti. Aujourd'hui, il a pu se lever et se déplacer. C'est la puissance au nom de Jésus qui réalise des prodiges et des miracles. Donc, la foi en ce nom. La première chose, c'est la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La seule chose qui plaît à Dieu, la seule chose qui touche le cœur de Dieu, la seule chose qui rend Dieu sensible, la seule chose qui met Dieu en action, la seule chose qui rend Dieu agissant dans nos vies, c'est la foi. Et la foi en son nom. La deuxième chose, comment il faut faire? Quand j'ai la foi part. Nous l'avons déjà dit ici, que la foi part. Donc je déclare le nom de Jésus. Je crois en son nom, première chose, et dès que j'ai cru en la puissance du nom de Jésus, je parle. Donc je confesse le nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Et nous allons voir comment Pierre et Jean ont utilisé. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Comment Pierre a utilisé le nom de Jésus? Il a d'abord déclaré le nom de Jésus et ensuite il a parlé au problème. Pourquoi il a parlé au nom de Jésus? D'abord, parce que c'est en déclarant au nom de Jésus qu'il lui donnait l'autorisation, donc l'autorité de parler à la maladie. Et donc, dès qu'il s'est placé derrière le nom de Jésus en le confessant de sa bouche, et ensuite il a parlé à la maladie a reconnu l'autorité de Pierre et la maladie est partie. Donc, comment tu dois faire pour utiliser le nom de Jésus? Tu dois le déclarer. Mais comment? Tu déclares d'abord le nom de Jésus, au nom de Jésus, et ensuite tu parles à ton problème. C'est ça, parler au nom de Jésus. Tu ne parles pas d'abord au problème, et ensuite tu dis au problème, bon, je te parle au nom de Jésus. Non. Tu dois d'abord présenter l'autorité qui te donne le droit de s'adresser. C'est comme quand vous allez chez un malien, tu ne vas pas aller sur les étagères et commencer à prendre les produits. Quand quelqu'un t'a envoyé, tu vas d'abord te présenter auprès du boutiquier, tu dis, je suis envoyé par telle personne. Et ce dernier m'a envoyé chez vous prendre tel produit. Et dès qu'il a reconnu la personne qui vous a envoyé, maintenant il te dit, va prendre, va chercher. C'est la même chose. Donc tu déclares d'abord l'autorité, le nom de l'autorité qui te donne le droit de parler à la maladie, de parler au cancer. Tu ne parles pas d'abord au cancer et dis au cancer, je te parle au nom de Jésus. Non. Tu dis d'abord au nom de Jésus, cancer, voilà.
Au nom de Jésus, cancer. Quand tu dis au nom de Jésus, le cancer va maintenant être attentif. Maintenant, tu dis, je te commande de quitter ce corps. Il est obligé de partir. Parce que quand tu te regardes, il dit, oui, j'ai reconnu l'autorité du nom de Jésus sur toi. Et voilà, il part. Donc, voilà, frères et sœurs, comment nous devons utiliser le nom de Jésus. Retenons cet après-midi que le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Aucun esprit ne résiste devant la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus est extrêmement redoutable. Dès que vous le déclarez, il y a des dégâts terribles. Un sorcier qui s'est converti a écrit un livre. Dans ce livre, il raconte que souvent, il allait dans les cimetières pour mettre les médicaments, les fétiches dans les talismans. Et maintenant qu'un jour, il y avait un petit groupe de chrétiens, c'était des enfants qui priaient. Il dit dès qu'ils déclaraient le nom de Jésus, ça désorganisé, ils se retrouvaient au sol, la puissance de ces talismans était détruite, il fallait qu'ils reprennent l'exercice. Et ce qu'il va faire, il va chercher à attaquer ces chrétiens. Il dit, mais dès que s'il déclarait le nom de Jésus, il était affaibli et se retrouvait au sol. Donc, aucun esprit ne résiste devant le nom de Jésus. Aucune maladie ne tient devant le nom de Jésus. Ce n'est pas possible. Je te dis que ce n'est pas possible. Oh, ce n'est pas possible. C'est inimaginable. C'est-à-dire, il ne faut même pas avoir l'idée. C'est une impossibilité. S'il y a résistance, ce n'est pas le nom de Jésus qui est un problème. Examine-toi toi-même. Alors donc maintenant, mets ta main là où tu es malade. Je vais prier pour toi. On va être pratique. Seigneur Jésus, je déclare au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, je parle au cancer. Au nom de Christ Jésus, je parle à toi qui n'étais pas engagé, qui n'étais pas fermé dans la foi. Au nom de Christ Jésus, je déclare ton affermissement, je déclare ta stabilité dans ta marche avec Dieu. Au nom de Christ Jésus, maintenant, au nom de Jésus, je parle au cancer. Au nom de Jésus, je parle à l'arthrose. Au nom de Jésus, je parle au VIH. Au nom de Jésus, je parle à ton sang. Au nom de Jésus, je parle à leucémie. Au nom de Jésus, je parle à tes poumons. Au nom de Jésus, je parle à ton cœur. Par l'autorité du nom de Christ Jésus. Par l'autorité de Yeshua Mashiach. 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 Je commande au célibat. Je commande au célibat. Je commande à la division. Je commande au nom puissant de Christ Jésus. Je commande au nom puissant de Christ Jésus à ceux qui t'a servi de lâcher ton corps. Lâche son corps. Lâche son corps. Lâche sa maison. Lâche son corps. Lâche sa maison. Lâche son corps. Lâche sa maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche sa vie. Merci Seigneur. Pour la puissance du nom de Jésus, qui est en train de restaurer une vie, un corps, qui est en train de restaurer une âme. Oh, merci pour eux. Je vois un témoignage de gloire. Alléluia. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train de reconstituer quelqu'un cet après-midi. Béni soit ton nom Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Merci beaucoup. N'oubliez pas de nous envoyer toujours vos témoignages, mais aussi de nous faire parvenir vos requêtes de prière, parce que ces moments, ce sont des réunions de guérison, mais c'est aussi des réunions où nous pouvons aussi vous soutenir dans vos besoins. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir dimanche matin à partir de 9h. Merci. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé.